Alors à main levée, est-ce qu'il y a des gens ici qui font du Java? Ok, c'est plutôt pas mal. À main levée aussi, est-ce qu'il y en a qui font du Python? Ok. Bon, le speaker du jour va essayer de vous convaincre, notamment qu'on n'a pas besoin de faire du Python pour faire du scripting. Je vous demande d'accueillir Stéphane Philippard, qui est développeur advocate chez OVH, qui est quelqu'un qui a fait du Java toute sa vie et qui va du coup nous parler de JBang aujourd'hui. C'est un peu spécial pour moi parce que c'est une des personnes qui m'a donné envie de rejoindre OVH moi aussi, donc c'est plutôt sympa d'avoir à le présenter aujourd'hui. Et The floor is yours, on peut l'applaudir. Merci. Merci pour cette super présentation. Et merci à vous tous et à vous toutes de venir un peu tard après le goûter pour ce petit lightning. Merci aux orgas. Ça y est, je l'ai fait après 5 ou 6 soumissions. Je suis enfin au DevFest Nantes, donc c'est cool. Et puis donc merci à vous. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'un petit développeur Java qui rêve de faire comme le grand maître Python pour faire des scripts. Donc, il y a des devs Java ici, ok? Qui fait du Java 8 en prod? Respect. Allez, on y va. Donc, aujourd'hui, moi, je suis un spécialiste et un professionnel des Hello World. Je mets en prod des Hello World, donc ne faites pas ça chez vous. Hein. Les cascades sont faites par un professionnel. Est-ce que c'est assez gros? Je parle du texte. Hein. Moi, j'ai déjà fait mon summer body, mon winter body. Donc, non, c'est bon. Au fond, c'est bon le texte? Un peu plus? Ouais. J'ai pas assez grossi encore. Je peux pas plus. Donc, on est dans le monde Java. Ce que je vous propose, c'est de tranquillement se créer un petit projet avec Maven. Alors, si vous ne connaissez pas Maven, rapidement, là, je lui donne un groupe ID, Artifact ID, une version. En gros, ça va identifier de manière unique mon projet. Je lui donne plein d'autres informations et je lui dis, vas-y, crée-moi un truc. Donc, c'est là où la connexion Internet, on va dire qu'elle fonctionne. Donc, il va me dire des trucs, alors qu'on voit que Maven n'est pas du tout coincé dans le passé. Il est en Java 17, mais sinon, tout va bien. Et il va m'avoir créé plein de trucs sympas. Donc là, j'ai une petite arborescence. Alors, je suis avec Maven, donc j'ai un POM XML. J'ai des propriétés, ok, j'ai des dépendances pour Jupyter, je ne sais pas ce que c'est. J'ai des plugins, j'ai plein de plugins. J'ai 90 lignes d'XML, ok, on va dire que c'était essentiel. J'ai un point MVN. J'ai des sources, c'est cool parce que je veux faire un Hello World. J'ai même un test unitaire très utile, comme vous le voyez. Bon, je ne l'avais pas demandé, mais je l'ai. Et j'ai enfin mon Hello World. 10 lignes de code pour faire mon Hello World, mais c'est cool, j'ai mon Hello World. Donc maintenant, je vais vouloir le lancer. Alors là, je vais utiliser Maven pour lancer. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre IDE, il n'y a pas de souci. Mais je suis dans le monde Maven, donc pour le lancer, c'est mvn-q, -e, exec Java, puis j'enlève un peu de log. Et alors, les warnings, faites pas attention, c'est que moi, je suis en Java 25 et Maven 9 a des petits problèmes encore, mais ça va être corrigé avec le 4. Et vous voyez, j'ai enfin Hello World. Donc, hop là, pardon. J'ai écrit tout ça, j'ai tous ces fichiers-là, tous ces répertoires pour 10 lignes de code. Moi, ce que je veux faire, c'est des scripts, parce que je vous dis, je fais plein de Hello World, plein de démos. Et donc, du coup, si je veux faire des scripts, j'ai Python. Alors, c'est pas que j'aime pas Python, mais en fait, j'aime pas trop Python. Il y a du Bash. Je les mets presque par ordre de préférence. Hein. Encore moins faire du Bash, du Perl, JavaScript, etc. Donc, en fait, moi, je vous l'ai dit, je suis un dev Java, et ce que je veux faire, c'est faire du Java. Si vous cherchez script et Java sur Internet, vous allez certainement tomber sur JBang, qui est une des plus complètes. Alors, on verra qu'il y a des petits bémols maintenant, des alternatives pour faire du scripting en Java. Ça permet de faire des scripts, mais aussi des CLI. Alors, moi, je mets un petit bémol sur les CLI. Je préfère utiliser un autre framework qui s'appelle Picocli, qui est utilisable avec JBang, mais je trouve qu'on surcharge des choses, c'est un peu trop. Donc, moi, je n'utilise pas pour faire des CLI. Son créateur, qui est Max Riedel Andersen, qui travaille chez Red Hat, IBM, enfin un des deux ou les deux, je ne sais plus maintenant, mais en tout cas, il travaille là-bas, c'est lui qui a créé ça, il a fait du super boulot. Allez, on repart en démo. Cette fois, on va essayer de faire un script comme on pourrait le faire, par exemple, en Python. Donc, la première chose à faire, ça va être d'installer JBang. Donc, comme moi, j'ai peur de rien, je prends un installeur très sécure. Hein, j'exécute un bash avec un curl. Bien sûr, il est avec SDKman, il est avec Brew, donc vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Moi, je l'ai désinstallé, donc du coup, là, il ne s'est pas réinstallé, mais choisissez comme vous voulez. Et puis derrière, je vais vouloir de nouveau faire mon Hello World. J'en suis toujours là depuis tout à l'heure, donc du coup, pour le lancer avec JBang, en fait, c'est assez simple.
je vais pouvoir tout simplement appeler JBang mon script, classe. En tout cas, ça reste une classe, mais ça va bientôt être un script. Et du coup, là, il exécute. Donc, vous voyez, là, j'ai perdu tout le besoin de fichiers, de répertoire ou même de commandes Maven. Je lance tout d'un coup et ça fonctionne. Alors, si on veut voir ce qui se passe derrière, on peut s'amuser à modifier ici. Hop. Et je vais le relancer. Vous allez comprendre qu'en fait, ou pas. Alors, attendez, parce que du coup, pourquoi faire des démos quand on a des gros doigts? J'ai trop grossi mon... Ça, on enlève. Ça, on enlève. Et ça, on enlève. Alors, le pomme, on l'enlève. Donc, ce qui se passe derrière, et vous allez le comprendre, c'est que vous voyez qu'en fait, il construit un jar. Il exécute le jar avec Java-jar, etc. Donc, en fait, il n'exécute pas vraiment le script. L'autre chose qui est sympa avec JBang, c'est que si vous vous amusez à rajouter un shebang, alors rien à voir, ils ne sont pas de la même famille. Ça fait même marrer le créateur de JBang d'avoir appelé ça JBang alors que ça n'a rien à voir avec le shebang. Chacun a l'humour qu'il veut, mais en fait, le shebang sur Linux ou sur macOS, enfin les systèmes basés un peu sur Linux, ça vous permet de rendre exécutable n'importe quel fichier à partir du moment où vous mettez ces petites lignes d'exécution en haut. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais exécuter app.java, il va exécuter la ligne de script qui est en haut et donc qui va exécuter JBang sur mon propre script. Bien sûr, ce qu'il va falloir, c'est que, vous le voyez ici, mon app.java, il est en exécutable. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et après, du coup, je vais pouvoir le lancer comme une application. Alors là, il se trouve que le script est un peu bizarre parce qu'il est en majuscule avec un point Java, parce que je respecte la notation Java. Mais vous voyez que cette fois, je commence à avoir une expérience de scripting. Mais au final, peut-être que vous avez entendu, c'est une vanne, vous avez entendu parler du launch single file en Java. C'est un truc qui existe depuis le JDK 11. Et en fait, en Java, depuis le JDK 11, on peut faire du scripting. Je vous remontre encore une fois mon Hello World avec le shebang en haut. Vous voyez que là, ce n'est pas JBang que je mets, c'est Java. Donc en fait, ce qui va passer, c'est qu'il va lancer Java et puis ce script-là. Et du coup, si je le lance, ça fonctionne. Et ce qui est même mieux, c'est que si je le lance et que je modifie de nouveau ici, ça fonctionne toujours plus vite et sans compilation. Alors en fait, derrière, Java fait quelque chose. Mais là, ce qu'il lance, c'est vraiment Java espace app.java. Donc en fait, je suis en train de vous dire, je vous fais une presse sur JBang d'un truc qui existe depuis JDK 11 en Java. Alors c'est vrai et pas vrai, parce qu'en fait, jusqu'au JDK 25, il y avait une JEP en cours en preview, parce que vous ne pouvez faire qu'un fichier avec justement le launch single file. Maintenant, vous pouvez faire des références de classe ou de la composition. Par contre, il faut que ce soit au même endroit. Là où JBang va nous apporter d'autres choses, c'est que JBang arrive avec plein d'autres fonctionnalités qui sont plutôt cool. Et donc, on va les découvrir tout de suite. Donc, mettons que je veuille faire une démo. Mon VS Code a décidé d'être rigolo. D'un truc pas du tout à la mode à ce moment, je vais vous faire une démo d'un chatbot. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça récemment. Donc, premier truc sympa avec JBang, c'est que je vais pouvoir gérer des dépendances. Donc là, vous voyez ces dépendances-là, vous reconnaissez peut-être la notation Maven, group ID, artifact ID et version. Donc là, je vais déjà pouvoir ajouter des dépendances un peu plus riches. Et puis, vous pouvez choisir de les mettre comme ça marche aussi, une par ligne, et ça me permet d'avoir une vision un peu plus sympa. Donc là, en fait, je me soustrais à devoir faire un POM XML. Moi, je trouve ça un peu plus lisible, et je trouve ça sympa. Là, j'ai du logback. Un logback a un fichier de config extérieur. Là encore, vous savez, derrière, il va me construire un jar, donc il faut des choses dans ce jar. De nouveau, là, je peux lui rajouter, cette fois avec le mot-clé files, il va me rajouter le fichier de logback. Et puis, j'ai installé le plugin JBang dans mon VS Code. Il y a le même plugin pour IntelliJ. Donc, du coup, en plus, là où il est sympa, c'est que maintenant, je vais pouvoir faire vraiment du dev classique. Donc là, je mets une interface interne. Je vais avoir la résolution des imports, mes raccourcis clavier. Là, dans ma démo, en fait, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire vraiment tout le code qui va bien. J'utilise Langchain4j, qui est une lib pour utiliser des LLM en Java. Et puis, vous voyez, j'ai vraiment un dev tout à fait classique. Là, je rajoute un peu de lignes. Là, c'est de la mémoire. Ce n'est pas forcément l'intérêt d'aujourd'hui, mais... Et derrière, je finis mon petit script. Voilà. Et une fois que j'ai mon script, donc là, j'ai vraiment, encore une fois, simplement une classe Java, de nouveau, grâce à JBang,
je vais pouvoir le lancer et l'exécuter. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Je le lance, et si Internet est avec moi, j'ai mon script. Donc là, vous voyez, je peux faire ma démo, je peux vous montrer notre super dernier produit chez OVH Cloud, qui est AI Endpoint pour faire de l'IA, et je n'ai pas eu à créer plein de fichiers, plein de choses, plein de dépendances qui sont un peu pénibles. C'est bien, c'est mieux que la partie launch single file de Java, mais du coup, je n'apporte pas encore le truc du scripting vraiment que moi je veux. On va de nouveau utiliser JBank pour faire 2-3 choses. Donc, la chose plutôt sympa, c'est que je peux installer le script que je viens de créer. Donc pour ça, JBank vient avec une ligne de commande, JBank app install Jarvis. Donc là, il m'a installé ma commande. C'est-à-dire quand c'est la commande, ça veut dire qu'en local, il a des fichiers de config qui vont me permettre de, là, si je remonte d'un niveau, donc j'ai plus le script Jarvis qui est ici, je vais pouvoir utiliser ma commande Jarvis comme si c'était un script qui était sur ma machine, dans mon pass en fait de ma machine. Donc ça, c'est plutôt cool. Une fois que j'ai ça, ce que je vais pouvoir faire, c'est le lancer. On voit que là, c'est du texte. Au final, mon script, je ne l'ai pas compilé. Donc, au final, ce script pourrait être n'importe où. Et il y a un truc qui est sympa avec JBang, c'est que là, c'est le repo du source que je vous montre. Et vous voyez, en fait, sur GitHub, j'ai mon script. Ce qui va être sympa, c'est que je vais pouvoir dire, je veux lancer, donc vous voyez, JBang, un script qui est sur GitHub. Donc, il va prendre le source et il va le lancer comme un script JBang. Et ça fonctionne toujours. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, c'est un peu pénible de se souvenir de la grande ligne, là. Donc pour ça, en fait, je peux créer un alias. Donc là, je fais JBang alias add. Donc je lui dis, tu vas t'appeler Jarvis-gh et tu vas en fait pointer sur celui-ci. Et une fois qu'il a fait ça, je vais pouvoir le lancer. Et bien sûr, je pourrais l'installer et de nouveau ne plus avoir à taper JBang Jarvis-jh. Derrière ça, ce que ça a fait, c'est que si je vous montre un petit peu ce que ça a fait en local, ça m'a créé, vous voyez, ce qu'on appelle un catalogue avec JBank. Donc c'est un catalogue local qui va me permettre d'utiliser ce script en remote. Mais ce catalogue-là, je peux aussi le déclarer à distance. Encore une fois, je vous montre un exemple. Ça, c'est le repository de JBang où il y a son propre catalogue. Et en fait, vous voyez, il y a un catalogue ici, jbangcatalog.json, qui a à peu près la même tête avec plus de choses. Donc là, on va déclarer plein d'alias. Et en fait, je vais pouvoir commencer à lancer une commande. Alors la première chose, c'est que je vais lister les différents catalogues. Il y a deux types de catalogues distants dans JBang. Il y a ceux qui sont déjà préenregistrés dans JBang. On peut faire une PR pour faire enregistrer notre propre catalogue distant, ou ceux vraiment qu'il faut pointer pour avoir la liste. Là, celui que je vous ai montré, c'est le JBang Dev qui est là, ici. C'est celui-ci que je vous ai montré. Et derrière, on peut lui dire, donne-moi la liste de toutes les commandes que tu as dans ton catalogue. Donc vous voyez, là, il y en a plein de commandes. Il y en a une qui m'intéresse, c'est la commande HTTPD qui est ici. Et pour l'utiliser, j'ai juste à faire JBang HTTPD la clé du catalogue. Et du coup, automatiquement, lui, il va, comme il fait @jbangdev, il va rajouter tout ce qui est GitHub. Il va chercher un repository qui s'appelle jbangdev. Et dans ce jbangdev-là, il va chercher un fichier jbangcatalog.json. Et vous voyez, là, il me sert un petit serveur HTTPD. Je peux, bien sûr, installer une commande qui vient d'un catalogue. Là, je me l'installe en local. Et une fois qu'elle est installée, j'ai juste à le lancer. Si vous vous demandez ce que c'est qu'installer en local, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais en fait, dans le répertoire.jbang, il m'installe dans le bin, qui est dans le pass de la machine, ces différents alias. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est aussi créer notre propre catalogue, je vous l'ai dit. Donc pour ça, en fait, je retourne dans mon JBang démo. Le plus simple pour créer un catalogue qui n'existe pas, c'est de le créer en créant en même temps l'alias que vous rajoutez dans le catalogue. Donc là, ce que je lui dis, tu me crées un alias, tu vas me créer cet alias et me lâcher dans le catalogue, dans le répertoire courant JBang catalogue. Il va s'appeler Jarvis catalogue, l'alias, et puis vous donner une petite description et surtout quel est le script sur lequel il pointe. Et du coup, si je vous montre où il est, hop, ici, je me retrouve avec mon catalogue avec les différentes informations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et une fois que j'ai ça, de nouveau, je vais remonter d'un cran. Je vais pouvoir ajouter
Donc là, imaginez que j'ai poussé ce JSON dans mon repo, et je peux ajouter en local, dans la liste des catalogues disponibles, mon catalogue que je viens d'ajouter, je lui donne un nom, je l'appelle Wilda.gsx, et puis je lui mets l'URL vers laquelle le catalogue pointe. Cette fois, quand je liste tous les catalogues disponibles, je me retrouve avec mon catalogue à moi, et rien ne m'empêche après, j'ai la commande jarvis-catalogue, et de nouveau, vous doutez que... alors normalement, il aurait dû la lancer, mais là, il n'a pas envie. C'est étrange. Create catalogue, install, add remote. On va le refaire. Voilà, c'est mieux. Donc du coup, je peux la lancer. Alors là, moi, je l'ai aussi en local, le script, mais là, il va vraiment chercher celui qui est à distance. OK. Alors pour finir, je suis toujours un peu entre les deux, parce que moi, je voulais un script. Donc c'est bien, j'utilise ma classe Java comme un script, mais ma classe Java ressemble encore beaucoup à une classe Java. Pour ceux qui font et celles qui font du Java 25 ou qui avaient activé la preview avant, on a ce qu'on appelle les NM classes et les simplifications de main. Je ne me souviens jamais comment ça s'appelle, la JEP, alors moi je l'appelle simplification de main. Et donc avec JBank, ce qui est bien, c'est que vous pouvez activer un mode preview. Donc vous faites Java 24, ça c'est votre cible, et vous dites j'active le preview. Alors il se trouve que moi j'ai Java 25 d'installer, mais là il se met vraiment en mode compatibilité Java 24. Et du coup, je vais commencer à me dire maintenant je voudrais un script. Donc après tout, dans un script, je n'ai pas besoin de dire que j'ai une classe parce que je ne vais jamais l'appeler. Le void main, machin, tout ça, en fait, moi je ne l'appelle jamais, je n'ai pas d'argument. Donc je vais commencer à faire un peu de ménage. Ça, je l'enlève. Voilà. On va... Perdu. Bon, on va le laisser comme ça. Donc là, je me retrouve quand même avec quelque chose de plus sympa. Alors, il y a 2-3 petits trucs à faire. C'est que ça ne marche plus. Donc on va juste le descendre d'un cran. Du coup, c'est pareil. Ça, c'est un logger. On va juste le mettre comme ça. Et ça, on va faire un this. Et on va faire un bet get class. Donc, vous voyez, ma complétion fonctionne toujours. Donc là, je commence à avoir quelque chose de plutôt sympa. J'ai plus de code un peu bizarre. J'ai un vrai script. Et en fait, alors moi, je vous ai activé la preview, mais comme je suis en Java 25, je peux même le retirer. Au final, j'en ai pas besoin. Et donc, du coup, de nouveau, si je veux tester cette fois mon script, je me retrouve avec quelque chose qui fonctionne. Et donc là, pour moi, j'ai un peu réussi mon pari. Je suis presque comme en Python. J'enlève les points-virgules, hein, c'est du Python, presque. Mais j'ai un vrai script que je peux partager très facilement. Hein, c'est du texte. Et du coup, pour faire des démos, je trouve ça super pratique. On arrive sur la fin. Si vous voulez aller plus loin avec JBang, vous pouvez faire du natif avec GraalVM. Moi, je trouve ça dommage parce qu'on perd le côté lisibilité des scripts. Pour moi, un script, c'est comme un script bash ou Python. Je dois pouvoir le lire et vite fait le modifier. GraalVM, vous passez par la compilation native, donc je trouve ça un peu moyen. Je vous l'ai dit, moi, les CLI, je préfère les faire avec, pour le coup, Picocli et GraalVM. J'ai fait 1 ou 2 talks dessus. Si vous êtes curieux et que vous pouvez aller voir. Bien sûr, là, j'ai un seul fichier Java. On peut gérer plein de fichiers Java avec des dépendances. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire aussi des templates qui vous permettent de, si vous créez souvent le même type de script, ça va vous créer un squelette de script qui est plutôt sympa. Plein d'autres choses. Je n'ai pas le temps de vous parler d'AI Endpoint que j'ai utilisé pour faire la démo IA, mais si ça vous intéresse, venez me voir. On a des vouchers, on a plein de choses, c'est super cool. Pareil pour OVH Cloud. Si vous ne connaissez pas OVH Cloud, on a un provider français. On fait plein de choses, notamment souveraines. Donc on fait du cube, de la DB et plein d'autres choses sympas en IA. Revenez me voir à la fin, c'est avec plaisir que je vous expliquerai ça. Donc moi, je suis Stéphane Philippard, comme vous l'a dit mon super MC. Je suis développeur advocate, co-créateur d'un super meet-up TEDx Tourangeau. C'est pas très loin d'ici. Venez nous voir, proposer des talks, on vous accueille avec plaisir. Si vous voulez les liens utilisés pour ce talk, c'est ici. Et si vous voulez me donner un petit feedback, c'est le QR code qui est au milieu. Je vous laisse récupérer les choses que vous voulez sur le côté. Merci beaucoup. C'est la fin de ce talk.